Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons donc continuer l'évolution, l'apprentissage des curves. Cette fois-ci, ce sera la curve Circle Object. Donc là, je vous montre une petite clé que je me suis amusé à faire. Je l'ai un peu peaufinée pour que vous ayez quelque chose de plus sympathique, mais c'est exactement ce genre de forme que l'on va faire ensemble. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Bon bah c'est super, maintenant vous devez commencer à bien comprendre ou appréhender, on va dire, les curves. Alors cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Alors là, je vais supprimer mon cube. Je vais faire un Shift A et on va faire, si vous voulez, toujours un curve de type Bézier. Vous inquiétez pas, on va rapidement arriver sur le circle. Je fais ça, je vais mettre en 1 comme d'habitude. Ici, je suis en orthogonale. Et c'est toujours le même principe, hein. On va en View, là on va agrandir un peu. OK. Donc si on regarde un petit peu ici, on va aller dans le menu. Je vais faire quelque chose comme ça pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc 2D, 3D, maintenant, il n'y a plus de secret pour vous, impeccable. Résolution Preview You ou Render You, ok. Twist Meter, Smooth, Fill Smooth. Alors, la dernière fois, au niveau du Smooth, en fin de compte, je vous disais que c'était pour lisser la courbe. Mais ce sera pour lisser la courbe, bien évidemment, par rapport à la méthode Twist, hein. Mais comme je vous dis, ce sont des méthodes qui sont plus réservées, on va dire, aux professionnels. Pour nous débutants, bon, bah, on fait des petites choses simples. Et après, évidemment, quand on veut peaufiner, bon, là, on va commencer à rentrer dans les réglages. Toutes ces autres options, fil des formes, radius, stretch, bonds, clamp, pas de problème. On l'a vu aussi, je vous ai un petit peu expliqué ce qu'il en était. Pour ceux au cas où qui ne savent pas de quoi je parle, vous pouvez regarder, là je vous montre la première vignette à droite et la deuxième vignette à gauche. C'est les deux cours précédents que j'ai fait en fin de compte sur la gestion des curves. Ici, on a Texture Space. Là, j'y reviendrai un peu plus tard. Ici, la géométrie. Rappelez-vous, on avait fait en sorte de voir ce que c'est qu'un offset, l'extrude, le taper object. Et ensuite, au niveau du bevel, on avait la profondeur, la résolution, et ce qui va nous intéresser, c'est celui-ci qui s'appelle objet. On avait vu aussi le bevel start, start et end. Rappelez-vous, je vous expliquais en fin de compte une courbe et on s'amusait à regarder le début et à la fin. Par rapport au vert, en fin de compte, on faisait d'avoir le début et la fin pour quelque chose d'intéressant. Donc commençons. On va faire ici un extrude, un deuxième extrude. Donc là, je fais une rotation. On va le bouger un peu et je fais Alt-C, histoire de fermer ma forme. Ici, au niveau de def, on va faire un petit peu, vous voyez, chose comme ça. Par contre, je vais mettre en 2D pour avoir ici une forme pleine. On met de l'extrude. Alors, pourquoi j'ai pas ma forme pleine? Parce qu'en fin de compte, ici, il faut se mettre en boss. Voilà. Parfait. On a donc mis un peu d'épaisseur. OK. Alors, c'est là que je vais pouvoir vous montrer plus précisément ce que je vous expliquais la dernière fois. Donc là, on va faire un petit peu G. Faire quelque chose comme ça. On va se mettre plutôt. Voilà. Lui, on va le bouger un peu par là. Bon, c'est pas très grave, hein. Ce qui est simplement que vous compreniez bien. Ici, je vous disais que la dernière fois, le def, celui-ci, va me servir en fin de compte à créer une certaine largeur. En fin de compte, dans le cas d'une forme en 2D, vous voyez que automatiquement, ici, on a bien mon épaisseur qui va se créer. Et ici, au niveau de la résolution, c'est les fameux segments que je vous disais. C'est qu'en fin de compte, rappelez-vous, si je me mets ici en mode, alors là, je suis en mode pour l'instant curve, d'accord, curve de Bézier. Mais si je viens ici, dans Viewport Display, je peux cliquer. La dernière fois, je vous avais fait cliquer sur Wire. Et en fin de compte, vous avez une autre manière de voir les choses. Vous cliquez tout simplement ici. Et vous voyez, ce que je voulais vous expliquer, c'est ça. Alors, on va revenir ici et on va bien regarder. Regardez ce que je vous expliquais. Vous voyez? C'est exactement ce qui se passe quand on fait un CTRL B. En fin de compte, on ajoute des segments. Là, c'est exactement le même principe. Donc, dans ce cas précis, voilà à quoi cela peut servir. Donc là, je vais me remettre en 1. Et on va virer le wireframe. Très bien. Donc maintenant, je vais faire en sorte de mettre mon curseur, par exemple, ici. Donc Shift enfoncé et je fais bouton droit. Je vais faire Shift A et je vais créer un cercle. D'accord? Automatiquement, celui-ci me crée un cercle. Je suis à niveau de la vue, c'est parfait. Rappelez-vous avec les touches. Alors là, si je fais A, je sélectionne tout le monde. C'est-à-dire, puisque, si vous voulez, c'est comme un objet, hein. Si je me mets ici objet,
Je vais en mode édition, on a bien les deux. Mais rappelez-vous qu'avec la touche L, vous allez pouvoir sélectionner que celui qui vous intéresse. Ce qui va m'intéresser, c'est de mettre celui-ci. Je vais le déplacer et je vais le remettre à l'intérieur. Que va-t-il se passer? Vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Alors par contre, je vais virer le wireframe qui est gênant. Vous avez vu ce qui s'est passé? Automatiquement, cela a créé un trou. Ça, c'est vraiment génial parce que grâce à ça, vous allez pouvoir créer tout doucement, regardez si je fais par exemple un S, vous allez pouvoir créer tout doucement différents objets. On pouvait faire un Shift D, hein. Vous le mettez dedans et vous pouvez faire des choses comme ça. D'accord? Si par contre je le fais ressortir, donc je fais un G, je le fais ressortir, celui-ci redevient en forme pleine. Donc déjà, prenez bien ça en compte. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples, en l'occurrence un exemple, et après on va s'amuser à faire la clé pour bien assimiler ces fameuses courbes de Bézier avec le Bézier et le Circle. Donc là, en fin de compte, c'était une petite canette de coca que j'avais fait sur Blender 219. Alors elle est ce qu'elle est, hein, toujours pareil, il y a plein de défauts. C'est assez marrant de voir quand on évolue que quand on reprend ses anciens objets, tu dis oh là, il y a ça qui va pas, ça qui va pas. Mais bon, c'est pas le but de la leçon ou de la vidéo. C'est simplement vous expliquer ce qu'il en est. Ces fameux circles que je vous montre, les curves de Bézier et les circles, en fin de compte, ça a été fait au niveau de mon hypercule. Vous voyez ici? Donc si je me mets en mode édition, vous allez voir que de suite, celui-ci, vous voyez comment il est dessiné? En fin de compte, j'ai tout simplement fait une courbe de Bézier ici, d'accord? Ensuite, je l'ai fermé avec un Alt-C ou sélectionner deux points en faisant F. Ou troisième option, rappelez-vous, si je vais au niveau des Active Spline de mémoire, vous cliquez sur Cyclic U. Bon, enfin voilà, pour la petite histoire. Quoi qu'il en soit après, ensuite vous mettez deux circles, deux curves de type circle, et vous les rentrez à l'intérieur. Et vous voyez, j'ai pu créer ce genre de forme. Donc c'est vraiment génial, parce que grâce à ça, on peut faire ce genre de choses. Et après, évidemment, j'ai converti celui-ci en mèche. Là, je vois qu'il n'est pas très beau. Il aurait fallu que je fasse ça différemment, mais comme je vous dis, on évolue au fur et à mesure. Vous verrez quand vous faites des dessins ou des créations, quand vous les reprenez quelques mois après, quand vous avez vraiment beaucoup travaillé, vous dites, waouh, ah oui, effectivement, j'ai progressé. Vous voyez, si je résume un petit peu vite fait, là, bon, ma texture, c'est pas trop moche, mais là, par exemple, on voit un raccord qui est très moche. Enfin, il y a plein de choses qui vont pas. Comprenez bien une chose, quand vous dessinez un objet, là je fais une petite aparté, mais quand vous dessinez un objet, faites en sorte d'avoir toujours l'objet si possible sous les yeux. Les photos c'est bien, mais croyez-moi, quand vous avez quand vous avez un objet réellement sous les yeux, c'est beaucoup mieux. Ça vous permet de bien le regarder sur tous ses aspects, tout simplement. Bah, un peu comme en 3D, on est toujours en train de, de bouger l'élément pour faire quelque chose. D'accord? Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partir sur la création de notre clé, comme je vous avais montré au début de ma vidéo. Donc comme d'habitude, on est toujours en mode orthogonal vue de face. Je vais faire Shift A et je vais tout simplement mettre une image de référence pour mettre en fin de compte ma fameuse clé. C'est un exemple de clé que j'ai récupéré sur internet, donc là je vous laisse vous amuser à ce niveau-là, on va juste s'amuser à faire ça. Super, donc ma clé est mise ici. Alors ce qu'on va faire, comme vous pouvez voir à chaque fois, je vais faire Use Alpha et on va un petit peu baisser pour pouvoir travailler dessus. Ensuite, ici, vous avez les offsets en X et en Y, c'est-à-dire le décalage, hein, tout simplement. Et on va un petit peu, malgré que, si vous voulez, il n'y a pas de mirroring, ça serait un objet qui aurait une découpe d'un côté identique de l'autre. Il faudrait vraiment que ça soit bien précis. Là, pas trop d'intérêt, puisque de toute façon, on va mettre une courbe de Bézier et on va s'amuser, avec mes différentes explications au niveau des poignées et ainsi de suite, on va s'amuser à la dessiner. Alors, je ne sais pas si je vais la dessiner entièrement devant vous, parce que je n'ai pas envie de vous faire perdre trop de temps, mais je vais vous montrer, j'ai au moins vous montrer les différentes techniques. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Shift A et on va créer un cœur de type Bézier. Très bien. Ici, comme d'habitude, on va se mettre en mode View. Alors là, elle est un peu grosse par contre, ce qui est différent. Donc on va tout sélectionner. On va faire un S pour un petit peu zoomer cela. Comme c'est une clé en 2D, on laisse ici en 2D, comme ça on n'aura pas ces fameux traits bizarres qui peuvent déranger. G et on va se mettre ici. On va commencer comme ça. Alors quand vous créez, en fin de compte, moi je vous conseille vivement, c'est de... Vous faites un peu ce qu'on appelle une esquisse, bah, un peu comme un dessin, hein, c'est toujours le même principe. De toute façon, c'est du dessin ce qu'on fait, hein, c'est de l'art, hein, n'oubliez pas. Hein. Là, je vais extruder ma forme. On va se mettre comme ça. Après, rappelez-vous, au niveau de la gestion des poignées, bah, on verra ça après. Donc là, on va se mettre à peu près ici. Là, je vais faire un R pour avoir approximativement ma forme. D'accord? Ici, je refais un E. On va se mettre, alors que je vois bien, on va être à peu près là. Je vais faire un S, vous voyez, pour essayer de tendre un peu ma forme. Je refais un E. Donc là, par contre,
je vais carrément aller jusqu'en bas, jusqu'ici. Petite rotation. On est pas mal. Ici, je vais faire un E à cet endroit-là. Tac. Là, je vais faire, je voulais pas faire ça, pardon, c'était un R. Évidemment, il m'a créé quelque chose que je voulais pas, alors on va recommencer. Voilà. Je dis E une fois. Voilà, R. Pour faire, vous voyez, tout simplement ça. Je vous dis, on rejouera après au niveau des poignets, et ainsi de suite. Je vais vous expliquer un petit peu et après, vous allez vite comprendre comment cela marche. Donc là, je vais rétrécir un peu. Faire un R. Peut-être la bouger un peu plus. Croyez-moi, quand on modélise, ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est moins intéressant pour vous de me voir modéliser, puisque le principe, si vous l'avez bien compris, bah, à vous de jouer, tout simplement. Moi, je vous donne des astuces et après, ben. Donc là, on va se mettre ici et on va faire juste ça. D'accord? Voilà une première astuce, par exemple. Vous allez voir. Je mets comme ça. Et lui, on va se mettre comme ça. On va zoomer. On va prendre celui-ci. V, rappelez-vous, je vais mettre cette fois-ci en vecteur. Pour avoir de suite, vous avez vu? C'est ça qui m'intéressait, c'est d'avoir de suite cette espèce d'angle par rapport au cran de ma clé. Je fais un E, pardon, j'ai pris le mauvais endroit, hop, je fais un E et je me mets ici. Là aussi, rappelez-vous ce que je vous avais expliqué, si on prend les deux éléments, alors là je suis comment? On veut le faire par rapport à l'axe Z, donc je fais un S, Z, 0, non pas Z, donc par rapport à l'axe X, donc là je me remets correctement, je fais un SX 0. Et vous voyez, comme ça j'ai un truc bien plat. Ensuite je refais un E, je me mets ici. Je refais un E. Non, vous avez compris hein, le principe. Oups là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, alors, si vous ne choisissez pas le bon endroit, évidemment, il ne va pas aimer. Ouh là là, oui, j'ai fait plein de trucs qui n'allaient pas. Bon, bah, pas faire ce que je viens de faire. Hein. Donc là, on refait un E. Bon, bah, décidément, lui, il n'en veut pas non plus. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu? Tiens, c'est marrant, ça. Ah, voilà, ça y est. J'ai dû faire plein de copies et il n'a pas aimé. Là, on se met ici. Donc, vous voyez, pareil, hein, si on se met ici et que je fais un V vector, automatiquement, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il me crée un trait bien droit. Et si je fais un E, automatiquement, vous voyez, ça, c'est vraiment génial parce que vous pouvez vraiment faire l'écran de votre clé. Donc, vous voyez, donc on arrive presque à la fin. Là, je vais faire un E, je vais le mettre ici. Donc, il est resté en vector. Je refais un E, je le mets ici. Bah, c'est parfait, hein, c'est ce qu'on veut. Hein. Encore ici. Impeccable. Là, je fais un E. Et là, par exemple, je peux faire un V automatique. Je repars par rapport à ici et je fais un E pour extruder. Pour avoir une espèce d'arrondi. D'accord? Je refais un E. Alors très souvent, ce qu'il faudrait vraiment réfléchir, c'est comment vous voulez bien positionner votre élément. Alors là, je vais mettre plutôt que Align, je vais mettre en automatique. Et si je fais un R, non pardon, pas automatique, excusez-moi, Align. Si je clique ici, je fais un R, voilà, vous voyez, ça me permet de faire ce fameux arrondi. Après, je refais un E. On va arriver ici, rotation. Vous voyez, tout ça. Bon, je ne vais pas vous faire tout, hein, parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Je vais vous montrer plutôt ce que j'ai fait de ma clé finale. Mais avant, je vais quand même faire ici un Alt-C pour finaliser mon élément. D'accord? Donc pour l'instant, on n'a rien fait. Si je reviens ici de ma géométrie, on va se mettre ici en def, en 2D. Et rappelez-vous, il faut évidemment... Alors là, c'est trop épais, hein, à vous de voir ce que vous voulez faire. Hein. Une clé, en général, elle n'est pas comme ça, n'est pas aussi arrondie. Donc, ce sera à vous de jouer à ce niveau-là, surtout au niveau de la résolution. Peut-être que ma résolution n'est pas assez. Bon, là, c'est pas très grave. C'était au moins ça que je voulais vous expliquer. Et pour le trou au niveau de ma clé, alors si je me remets ici, par contre, là, mon image, ça va être compliqué. Là, on va se mettre plutôt en back. Voilà, donc ensuite ici, vous cliquez sur front et front au niveau de votre image pour avoir votre clé. Donc ici, en fin de compte, parce que je l'ai mis au début en wireframe, mais ça ne fait pas terrible. Alors le problème, vous voyez, c'est qu'on peut sélectionner. Donc vous pouvez sélectionner en cliquant tout simplement sur Bezier Curve. Ici, on va faire en sorte de se mettre en mode édition. On va faire un Shift A pour mettre un fameux circle. Là, je vais le diminuer.
et je vais mettre ici. Et vous voyez, grâce le fait d'avoir cliqué, alors si je reviens ici au niveau de mon image, on est bien en front, ça permet en plus grâce à Use Alpha et en transparence, on va pouvoir tout doucement redessiner notre trou. Donc ici je clique sur Bezier Curve, je mets en mode édition et je sélectionne mon élément. Donc là je mets en G, d'accord, ici. Donc après bien sûr il vous restera tout simplement à peaufiner. Par exemple, vous voyez, si on prend celui-ci, on pourrait dire, alors on va le mettre, on va cliquer ici. Si on regarde un peu le trou, comment il est fait, on pourrait peut-être faire entre ces deux-là, tout simplement faire bouton droit et subdiviser. Comme ça, on prend ces deux éléments. Donc une fois qu'on a subdivisé, on va pouvoir par exemple, vous voyez, avec R, faire quelque chose comme ça. Et on a presque réussi à faire le trou de notre clé. Voilà comment, en fin de compte, il faut vous amuser pour faire la clé. Après, pensez aussi à une chose, c'est qu'ici, vous voyez, si je mets un peu plus de profondeur, parce qu'une clé évidemment est un peu quand même un peu plus épaisse, bah, on aura quelque chose comme ça. Donc ça peut être très sympathique, comme je vous ai montré tout à l'heure au niveau du percule de ma canette de coca, ça peut être vraiment très sympathique. Si je vous montre maintenant la clé que je me suis amusé à finaliser, la voici. Donc là, on va faire en sorte de cacher cet élément et regarder ma clé. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment intéressant. Alors, si on regarde un petit peu au niveau des éléments, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai tout simplement laissé une def en 0,01, un extrude en 0,05. Alors là, c'est toujours pareil. N'oubliez pas ici qu'au niveau des unités, donc les unités, vous pouvez mettre ici en mètres, mais vous pouvez mettre aussi ici en centimètres, en millimètres, et ainsi de suite. N'oubliez pas ce genre de choses. Donc, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de mettre une texture par rapport à ma clé. Alors, on a deux solutions. Soit on va pouvoir faire ici, on va faire comme ça, et on pourrait tout simplement mettre une texture, faire un shell editor. Donc, on va cliquer ici et faire New. Automatiquement, vous aurez le principal qui va apparaître et vous pouvez par exemple mettre une couleur de style, voyez, jaune comme ça, pour faire apparaître. Alors là, on est en mode solide, donc vous ne verrez pas grand chose. Si je mets par contre dans Look Dev, voilà, voyez. Alors évidemment, il faudrait faire plutôt une texture, ça serait plus intéressant. Pour la texture, rappelez-vous, si vous avez installé l'add-on Node Render, vous faites CTRL-T au niveau du principal et automatiquement, vous voyez, on aura différents, on va dire, nœuds qui vont apparaître. La coordination de texture, le mapping et évidemment l'image texture. Donc ce que l'on fait ensuite, on va cliquer ici sur Open pour récupérer une texture. Alors là, je lui mets une texture seamless, ça veut tout simplement dire que cette texture est répétable sans que les jointures se voient. Quand on attaquera la gestion de la texture UV, je vous expliquerai tout ça, mais bon, pour l'instant, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire ce genre de choses. Alors, c'est très moche, parce que j'ai pas fait de découpage UV. En plus, ici, si on regarde, j'ai fait en sorte de générer et pas de créer par rapport à mon UV qui me permettrait d'avoir quelque chose de plus sympathique. J'ai pris vraiment une texture au hasard. Il ne faudrait pas prendre ce genre de choses. Il faudrait plutôt, à mon avis, il n'y aurait aucun intérêt de prendre une texture pour ce genre de clé. Il faudrait faire nous-mêmes la texture avec un principal en métal et en mettant un mélange avec un color ramp, histoire de mettre un peu de différentes couleurs pour créer une sorte de cuivre ou de bronze par rapport à une clé. Quoi qu'il en soit, ici, si on revient à ce niveau-là, on a le texture space. Et en fin de compte, celui-ci que je vous avais dit, donc là, vous voyez, c'est marqué utiliser pour le mapping, donc on peut cliquer ici. Normalement, ça optimise au niveau du dépliage de votre texture. Si vous cliquez sur, vous décochez cet élément, vous allez pouvoir en fin de compte bouger votre texture. Vous voyez ce qui se passe à cet endroit-là. Donc vous allez pouvoir bouger en X, en Y ou en Z. Et ici, vous allez pouvoir aussi bouger, en fin de compte, on va dire resizer ou bouger votre texture. Sachant que vous l'avez aussi à cet endroit-là. Vous pouvez créer ici, vous voyez, un scale de votre texture et ainsi de suite. Je reviendrai bien sûr là-dessus, mais voilà à quoi va servir ces éléments. Donc vous voyez, on a quand même pas mal avancé étape par étape. Et si vous regardez bien, on a terminé le shape, on a terminé texture space. Alors bien évidemment ici, vous voyez à chaque fois on a des petits ronds qui permettent de faire une animation si besoin, pour ceux qui veulent faire des choses comme ça. Ici, match texture space, ça va tout simplement essayer de faire correspondre votre texture. Donc je vais cliquer ici, et si je clique ici, en fin de compte, il va faire en sorte de faire correspondre ma texture au mieux par rapport à ma clé. La géométrie, si on regarde bien, l'offset, extrude, taper, object, on l'a vu. Le bevel, bon bah là je vous ai tout décrit. À part ici peut-être au niveau de la résolution. Donc ça on verra ça peut-être dans quelque chose d'un peu plus complet. Le pass animation, on ne l'a pas encore vu, mais là il faudra que je vois ce que je peux vous faire comme exemple. Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, on va s'amuser à créer différents exemples. Enfin, je réfléchisse un peu à qu'est-ce que je vais pouvoir vous donner.
pour que vous puissiez avoir vraiment une très bonne compréhension des curves et voir ce qu'on peut faire avec. Et si on regarde ici au niveau du Active Spline, le Cyclic Hue, on l'a vu ensemble, la résolution, on l'a vu ensemble, les interpolations, je vous avais expliqué un peu comment ça l'était, et ici les Shape Key, bon alors là, plus de secret pour vous, là je vous montre la petite vignette, je vous ai fait une vidéo complète dessus, c'est pour les mèches, mais c'est exactement pareil, le principe est identique au niveau des curves. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo, c'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Alors, on va faire en sorte pour la prochaine vidéo de faire encore quelques exemples. J'essaierai de voir ce que je peux vous donner pour vraiment que vous ayez une très bonne connaissance des curves. Mais là, je vous avouerai qu'avec les 3 vidéos que je vais vous faire, vous devez bien vous en sortir pour commencer à faire des curves. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Bye bye.